Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Peut-on se défaire de la gêne, du jugement, des critiques? Peut-être que tu ressens de la peur face à cela, du malaise face à cela, face au regard des gens. Et dans cette vidéo, je vais te donner 8 phrases que je me disais énormément avant dans le passé pour m'aider à affronter cette peur du jugement et m'aider à m'apaiser et m'aider à moins avoir peur de cela et me sentir plus à l'aise avec les autres. Je ne sais pas, toi, si c'est pareil, tu ressens par exemple de la gêne face à la peur du jugement, etc. Et on peut, face à cela, acquérir des comportements. Par exemple, si on a peur de gêner quelqu'un, par peur du conflit, par peur que la personne se mette en colère, etc., on peut ne pas dire ce qu'on pense, être trop gentil. Si on a peur du jugement, on peut oser ne pas oser aller vers une personne. Et finalement, on adopte des comportements que nous voulons pas. Et finalement, on peut avoir cette impression, je ne sais pas si c'est ton cas, toi, cette impression d'être une marionnette, d'être manipulé. Et finalement, on est manipulé par nos peurs, par les éventuels regards des gens, par les éventuels jugements des autres. Et la première phrase que je me disais face à cela, c'est que quand, par exemple, j'étais mal à l'aise dans une situation, je me disais, qu'on me juge ou pas, je m'en fiche. Je fais ce que j'ai envie. Suis-je une marionnette? Et c'est la phrase que je me disais. C'est, qu'on me juge ou pas, je m'en fiche. Je fais ce que j'ai envie. Suis-je une marionnette? Non. Je vais pas être manipulé par le regard des autres. Je vais pas avoir un comportement et adopter un comportement parce que il y a des choses externes qui me poussent à le faire. Je ne suis pas marionnette. Alors voilà. On va dire que c'est plusieurs petites phrases en une qu'on peut se dire. Ensuite, la deuxième phrase, c'est sur l'effet qu'on a l'impression des fois d'être regardé. On a l'impression aussi pour certains cas, par exemple, qu'on a une extrême timidité ou qu'on a une phobie sociale. La phobie sociale, dans une image, c'est un peu comme une grosse timidité, x10, x20. On peut ressentir ce regard vers nous. On peut, par exemple, si on est dehors, si dans une fête, dans un événement, on a l'impression peut-être qu'il y a des regards tournés sur nous. Et ça s'appelle l'effet spotlight. En psychologie, on a démontré qu'il y a un effet psychologique qui fait qu'on peut avoir cette impression qui est complètement fausse, que tout le monde autour de soi nous regarde comme des projecteurs qui sont braqués sur nous. L'effet spotlight. Et moi, la première phrase, sur 2 phrases, parce que c'est 2 phrases que je me dis par rapport à ça, sur les 8. Alors, la deuxième phrase, c'est « Je pense que tout le monde me regarde, mais je ne suis pas Rihanna. » Je répète, je pense que tout le monde me regarde, mais je suis pas Rihanna. Je suis pas Beyoncé. Je suis pas star masculine, on va dire. J'ai pas en tête une star masculine. Et c'est la phrase que je me répétais des fois. Dès que je me sentais mal à l'aise, je me disais, mais Kevin, t'es pas une star. Tout le monde ne te regarde pas. T'as cette impression, oui, mais tout le monde ne te regarde pas. Ensuite, il y a une troisième phrase que je me disais par rapport à cela, c'est peut-être qu'il y a des gens qui me regardent, mais peut-être que c'est par automatisme, sans jugement. Parce que on peut être regardé nous-mêmes, on peut regarder des gens sans forcément, les juger, Ils sont dans notre champ de vision, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont là devant nous je vais pas regarder l'excrément qu'il y a par terre de chien parce que la personne n'aime pas être regardée. Et ouais, peut-être que la personne nous regarde sans jugement, juste par curiosité, On est dans son champ de vision. Comme une ancienne première dame des États-Unis disait, vous ne vous inquiéterez pas autant de savoir ce que les autres pensent de vous, si vous réalisiez à quel point ils pensent rarement à vous. Les gens, en général, s'en contrefichent de nous. La prochaine phrase que je me disais, et la 4e phrase que je me disais, c'est sur cet effet psychologique qui est que souvent on a des pensées. Ok, on est mal à l'aise. C'est normal d'être mal à l'aise. C'est qu'il y a une raison.
Parce qu'on a des pensées dans la tête qui nous disent, là je te disais des pensées positives. Mais en fait, quand on est mal à l'aise, on a des pensées qui sont limitantes. Par exemple, oui, mais t'es pas intéressant, si tu dis cela, si tu fais cela, elle va te juger, elle va te critiquer, etc. On a des pensées limitantes dans sa tête, sauf que quoi? En fait, la phrase positive que je me disais, c'est sur le fait que on croit vrai ce que nous avons dans la tête. Et cet effet que j'ai essayé de faire avec la phrase positive que je vais te dire, c'est finalement essayer de prendre du recul sur ces pensées limitantes. C'est le fait de faire une diffusion cognitive. Une diffusion cognitive, c'est l'aspect psychologique qui est qu'on détache nos pensées et qu'on a un détachement de nos pensées au point où on va voir nos pensées dans la tête. Elles peuvent être limitantes. Et ces pensées, on va pas forcément y croire à 100%. En tout cas, on peut avoir un doute sur ces pensées. Et pour avoir un doute sur ces pensées, ne pas croire à 100% ces pensées-là, je me dis souvent, même actuellement, je me le dis encore, il y a des phrases que je me disais dans le passé, il y a des phrases encore que je me dis, c'est « je pense qu'on me juge ». Mais peut-être que ce n'est pas le cas. C'est une hypothèse que mon cerveau m'envoie. Mais c'est pas sûr. C'est pour remettre en cause les pensées qu'on a dans la tête. Et si on se répète souvent ce genre de phrase, ça va progressivement remettre en doute nos pensées. Je pense que, mais peut-être que c'est pas le cas. C'est juste une hypothèse de mon cerveau. Et la cinquième phrase que je me disais, et la sixième, c'est sur l'affrontement de ces peurs. Pour me motiver à rentrer dans l'action, pour modifier cet aspect d'avoir peur de la peur finalement, parce que souvent on peut avoir peur de la peur, éviter la peur. Et finalement ça empire la situation parce que plus on évite la peur, plus on reste dans notre zone de confort, notre petit monde confortable, et plus notre monde va commencer confortable à rapetissir, ce qui fait qu'on va se sentir de plus en plus mal à l'aise face à des situations où avant on était plus à l'aise. Et ce que je me disais pour avoir moins peur de la peur, pour me motiver à affronter mes peurs, à aller vers mes peurs, c'est la cinquième phrase. Quand j'ai peur de quelque chose, je me prépare à l'affronter. Quand j'ai peur de quelque chose, je me prépare à l'affronter. Et je me répétais ça en boucle des fois dans ma tête. Je me disais une sixième phrase qui est peur égale défi, peur égale challenge. Et je me répétais cela pour me motiver à y aller, à rentrer dans l'action. Parce que pour moi, l'action, c'est le plus important. La conquête de la peur est le début de la sagesse. Ensuite, des croyances qui peuvent être discutables, des pensées qui peuvent être discutables, c'est le dernier, c'est le fait de stimuler notre ego. Alors, ces pensées vont être un peu provocatrices. Dès que je faisais face à du rejet, ou à la sensation de ne pas être écouté par quelqu'un, la sensation de ne pas être intéressant face à cette personne, je me disais, les gens ne t'écoutent pas? Tant mieux, ils ne sauront pas tes belles paroles. Je me disais aussi, les gens te rejettent? Tant mieux, ils savent pas ce qu'ils ratent. Et là tu te dis, mais what the fuck, en fait. Moi, je suis pas si extraordinaire que ça pour me dire des choses pareilles, en fait. C'est pas le fait de se dire qu'on est extraordinaire. C'est de se dire qu'on est comme chaque être humain avec des qualités. On a des défauts, des qualités, mais on est tous finalement notre pierre à apporter à ce monde. Et finalement, si quelqu'un te côtoie pas, il rate forcément quelque chose. Et il rate peut-être une qualité que tu as. Et moi, c'est de me dire que je me mets sur le même pied que tout le monde. C'est pas grave si tu le penses pas. Tu penses peut-être que t'es pas intéressant. Peut-être penser que nous sommes pas forcément capables de pas grand chose, qu'on n'est pas forcément intelligent, qu'on n'est pas très fut-fut, que des fois on peut se comporter comme si on était un excrément.
Mais moi, je pense que on peut se dire des phrases pour ne plus avoir cette impression qu'on est un excrément. Qu'est-ce qu'on disait aujourd'hui? Alors, je vais aller dans ma petite liste parce que je me rappelle même plus. Alors, la première phrase que je disais au début de la vidéo, c'est qu'on me juge ou pas, je m'en fiche, je fais ce que j'ai envie, je ne suis pas une marionnette. Deuxième phrase, c'est je pense que tout le monde me regarde, mais je suis pas Rihanna, je suis pas Beyoncé, je suis pas, tu peux mettre la star que tu veux, la star que tu penses très grande, qu'en fait. La troisième phrase que je me disais, c'est peut-être que les gens me regardent, mais peut-être qu'ils me le regardent juste par automatisme, sans jugement, juste pour me regarder comme ça. La quatrième phrase que je me disais, je pense qu'on me juge, mais c'est une hypothèse. Je pense que, mais c'est une hypothèse. L'autre phrase que je me disais, c'est quand j'ai peur de quelque chose, je me prépare à l'affronter. Ensuite, la sixième, c'était peur égale défi. Peur égale challenge. Parce que je pense que notre peur est juste là pour nous challenger. Pour nous dire qu'on est censé aller vers sur quoi on a envie d'aller. Mais des fois, on a envie d'aller vers des choses qui nous font peur. Alors pour moi, la peur est juste un défi, un challenge. L'autre phrase que je me disais, c'est les gens te rejettent, tant mieux. Ils ratent de belles choses. L'autre phrase que je me disais, bon, je déforme un peu par rapport à ce que j'ai dit juste avant, mais c'est pas grave. C'est à peu près pareil, tu me diras. L'autre phrase que je me disais, la dernière, c'est les gens ne t'écoutent pas. Ils savent pas ce qu'il manque. Ils ratent de belles paroles. Oui, ils ratent de belles paroles. Même si tu penses que t'es pas intéressant, pour moi c'est du bullshit. Du bullshit. Tout le monde est intéressant. Tout le monde. Et ne te fais pas avoir par ce que les gens peuvent te faire ressentir. C'est à toi de choisir ce que tu veux être et c'est pas aux autres. On n'est pas une marionnette. On est ce que nous voulons être. J'espère que cette vidéo t'a aidé, j'espère qu'elle va t'aider et que tu pourras implanter cela dans ta vie pour pouvoir t'apaiser à certains moments, même si ces phrases ne sont pas magiques, c'est juste à se répéter au fur et à mesure du temps pour pouvoir s'apaiser. Et maintenant, si tu veux par exemple mieux gérer tes peurs, si tu veux, j'ai un lien juste en bas avec 5 vidéos sur le sujet. C'est un lien juste en t'inscrivant, tu recevras pendant 5 jours des tonnes de vidéos. Des tonnes de vidéos pour t'aider à cela, à gérer ces peurs. Allez, ciao ciao, le lien est juste en dessous et à la prochaine vidéo, à la semaine prochaine.